Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver. Et comme vous le savez, si vous nous suivez depuis quelques temps, nous sommes en plein challenge de Noël, lors duquel nous allons donc réaliser des petits ornements à placer sur le sapin. Nous allons réaliser 25 ornements en live ou bien, disons, pour les week-ends en vidéo sans coupure, voilà, sans montage. Vous allez voir exactement comment on fait. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est réaliser ce petit ornement-ci qui est une petite cheminée de laquelle dépassent des pieds de Père Noël. Donc c'est vraiment super mignon. Pour réaliser ce petit ornement, nous allons avoir besoin de notre cher portrait qui est juste ici. Nous avons aussi la lame Silhouette 1 mm qui est une lame manuelle. Nous allons aussi avoir besoin de papier. Donc je les ai déjà placés pour gagner du temps. Du papier vert, blanc, noir, bleu, rouge et craft. J'ai préparé un deuxième tapis pour gagner aussi du temps. C'est une petite astuce. Donc une autre feuille de papier rouge. Mes 3 outils fétiches Silhouette, la spatule, le crochet, mais aussi la raclette. Bien sûr, nous aurons besoin de colle. Cette création se compose essentiellement de papier, donc on va utiliser ces colles-ci. Et enfin, pour pouvoir accrocher notre ornement sur notre sapin, nous aurons besoin de ruban. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Hop. Alors je sais que c'est pas idéal pour voir, mais bon, avec les explications, vous devriez quand même pouvoir y voir quelque chose. Donc je retourne dans ma fenêtre Design et j'ai déjà en fait placé simplement les formes que je souhaitais découper à différents endroits de mon tapis fictif qui vont correspondre aux endroits exacts sur mon tapis de découpe. Voilà, donc je clique simplement dans Envoyer. Les lignes, alors c'est un peu loin mais je vais zoomer, vous allez voir, hop, un peu mieux. Alors, hop. Voilà. Les lignes de mon design sont bien rouges. Et ici, je vais dire à la machine que l'on découpe du cardstock et je vais régler ma lame ici sur 4. Je prends... non, alors attendez, on va commencer par ce papier-là. Donc c'est ces papiers qui sont juste ici. Donc je vais la régler sur 5. J'ai fait des tests avant. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je prends ma lame qui est ici et je la mets sur 5. Ensuite, je l'insère dans ma machine. Hop. Et je peux charger mon tapis. Et je peux cliquer sur Envoyer. Pour les réglages, c'est lame 4, force 28. Vitesse 8, passage 1. C'est parti. Donc nous en avons pour très exactement 1 minute 25. En attendant, je vais vous montrer ce qu'on a fait les jours passés. Hop. Donc on a réalisé ce petit tambour qui était super joli. Nous avons aussi réalisé cette jolie couronne. Hop. Et cette petite cheminée, alors celle-ci, c'est celle qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est le test que j'ai fait juste avant pour bien comprendre les étapes du design. Je vous conseille toujours de faire un test. Bon, pour la petite histoire, j'ai mis du papier vert pour le pantalon du Père Noël. Mais ici, on va bien lui mettre un pantalon qui sera rouge. Voilà. Dès que ma machine aura fini de découper ce tapis-là, je vais tout de suite lancer l'autre découpe. Comme ça, elle pourra découper cette partie-ci et moi, je pourrai décoller délicatement tout en prenant mon temps le papier qui est sur celle-là. Comme ça, on gagne du temps.
que pour quelques secondes. Et voilà, c'est bon. C'est parti. Toujours avant de retirer mon tapis, mais maintenant si vous nous regardez, vous le savez, je prends le temps de vérifier si la découpe me convient. Si mon papier a été découpé comme je le souhaitais, visiblement oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon, je peux retirer mon tapis. Voilà. Je vous mets quand même la machine juste ici. Maintenant, j'insère mon tapis numéro 2 sur lequel est positionné le papier rouge qui est ici un peu plus fin. Donc, je vais régler ma lame. Je vais la sortir un peu moins. Sur l'ordinateur, je change de design. Je clique sur... c'est toujours le même design, mais je change d'onglet puisque j'avais pris une autre feuille pour positionner le corps de la cheminée puisqu'elle prend beaucoup de place et que je change aussi de tapis. Voilà, donc je clique sur envoyer et je vais cette fois-ci placer ma lame uniquement sur 4. Là. Lorsque c'est fait, donc 4, force 30, vitesse 6 et passage 1. Je clique sur envoyer. Ça va durer un peu moins d'une minute cette fois-ci. C'est un petit peu plus rapide. En attendant, j'ai ici mes découpes. Eh bien, je vais tout simplement prendre le temps de bien les retirer de mon tapis avec délicatesse parce que sinon, on vous risquerait de tout déchirer et on ne souhaite pas ça. Voilà. En plus, ce tapis est plutôt neuf, donc il colle beaucoup. On voit vraiment la finesse de la découpe. Hop. La machine, comme vous pouvez l'entendre, est juste ici. Elle a terminé de découper notre petit portrait. Hop. Donc je termine, je prends bien mon temps. J'ai fait tomber un morceau de papier, je continue. Hop. Voilà. Et voilà. Je peux poser ça ici. Je récupère les petites parties des bottes. Et voilà. Et enfin, notre décoration juste là. Voilà, il faut être assez minutieux. Hop, voilà, j'y suis presque. Et voilà. Mes parties sont juste ici.
Hop, voilà. Et je peux maintenant retirer mon tapis qui est là pour gagner un petit peu de place déjà. Mettre l'apportrait sur le côté. Vous montrer. Et vous pouvez voir avec quelle précision la découpe a été faite. On va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, je prends bien ma petite spatule. Et le petit cœur à ne pas oublier qui viendra sur le dessus de la cheminée. Qui est juste là. Voilà. Alors, pour commencer, il va falloir qu'on place le fond de la cheminée. J'ai chenille simplement les petites parties là. Le fond noir de la cheminée. Hop. Pour cela, je prends mon carré noir qui était ici et je viens y placer de la colle. Alors la technique que j'ai, moi, quand j'utilise de la colle, souvent, c'est d'utiliser un magazine et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je me mets par exemple comme ceci. Hop. Et je viens badigeonner la cheminée de colle. Voilà. Et le fond. Je vais lui laisser un petit espace juste ici. Je ne vais pas coller tout de suite parce que il va falloir que je vienne placer les jambes du Père Noël. Donc pour cela, je prends la partie là et je viens la rabattre comme ça. Ici, un peu de colle. Et je plie. Pareil, je viens chercher juste là. Je les avais laissés sur le tapis, mais j'ai les bottes du Père Noël à récupérer. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Je leur mets un petit peu de colle. Et je viens les mettre juste ici. Voilà, comme cela. Je manipule avec précaution parce qu'il faut le temps que ça sèche. Je rabats ici. Encore un peu de colle. Et je vais venir glisser ça là. À l'intérieur du fond de la cheminée. Voilà. Vous voyez? Alors, il faut attendre que ça colle un petit peu. Manipuler avec précaution. Prenez votre temps. Comme ça. Et voilà. Ici, je peux venir placer la partie blanche. Si je la retrouve. Ah. Eh bien, elle était tombée dans la poubelle. Voilà, le direct. À chaque fois, on a quelque chose de sympa. Hop, un peu de colle. Et c'est parti. Voilà. Pourquoi j'utilise un magazine? Parce que maintenant cette page-là est toute encollée et j'ai juste simplement à tourner la page.
Et voilà, je peux continuer à créer sans être dérangée. Donc voilà, maintenant ma cheminée commence à prendre forme. Donc il me reste un petit peu de papier là, que je prends le soin d'enlever. Voilà. Et un petit peu ici. Et voilà. Parfait. Encore un petit peu. En fait, j'avais mal échenillé. Et voilà. Et je peux dès à présent venir fermer ma cheminée. Hop. Donc je rabats les ailettes. Je prends cette fois-ci cette colle-là parce qu'elle a une prise rapide. Et c'est ce que je recherche. Hop, voilà. Et j'ai simplement à venir refermer la cheminée. On appuie bien, parce qu'une fois que la boîte sera fermée, ce sera compliqué de revenir faire pression sur les bords. Ça, c'est vraiment l'astuce, c'est bien prendre le temps de fixer les ailettes. Et pareil de l'intérieur. Voilà. Hop. On y est presque, ça prend déjà fin. Et on voit déjà que c'est super joli. Voilà. Ensuite, nous avions à terminer donc notre boîte. On a encore à placer les bottes. Alors j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a des travaux dans le bâtiment de Silhouette. Donc si jamais vous entendez un léger bruit de fond, je vous prie de nous excuser. Donc il nous reste les bottes à placer, le petit cœur et les petites décorations. Donc on y va. Simplement, on va plier la boîte. Donc là, c'était en réalité du craft mais qui est adhésif derrière, donc pratique. J'ai simplement à venir retirer le liner. Hop. Voilà. Et voilà. Un premier côté. Le deuxième. Et le dernier. Parfait. Et sur le dessus, je vais venir placer les petites décorations. Je vais les faire légèrement dépasser. Dans quel côté j'ai collé? Comme ça. Hop. Voilà, une. La deuxième viendra comme ça, donc je la colle du côté là. Voilà. Et au centre, je vais mettre le petit cœur, comme sur le design. Et voilà, c'est vraiment très mignon. Je peux ensuite venir placer le chapeau de ma cheminée délicatement. Et voilà, ça commence déjà à prendre un bel aspect.
Enfin, il ne me reste plus qu'à venir placer les petites bottines. Donc pareil, je ne vais pas tout coller de la bottine parce que j'aimerais qu'elle pendouille un petit peu en fait, comme une vraie chaussette que ça ait un petit peu de relief. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va venir placer notre ruban. Donc, j'ai du ruban vert juste là. Je viens en couper un petit morceau comme ça. Et je vais venir ici mettre un point. Un point de colle, cette fois-ci la colle très forte, qui est un petit peu plus longue à coller. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que parfois j'ai envie d'aller un peu trop vite et que la colle n'a pas eu le temps de prendre. Donc là, on va essayer cette fois-ci, hop, de prendre le temps. Et je vais venir mettre ensuite un point de colle ici, tout du long en fait, pour que la boîte aux lettres tienne bien droit. La boîte aux lettres, pour que la cheminée tienne bien droit, excusez-moi, parce qu'il y a un autre design qui sera une boîte aux lettres, donc je viens de spoiler le calendrier de l'Avent. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà, donc je vais éviter de la tenir par le ruban parce que elle risquerait de tomber. Mais je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Donc là, comme c'est pas un live aujourd'hui, vu qu'on est le week-end, je ne les ai pas en temps réel. Mais j'espère que vous trouvez ça joli, que le concept vous plaît. Donc voilà. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. N'hésitez pas à nous dire si ces vidéos vous plaisent. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, une très bonne soirée. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouveau tuto et plein encore de surprises. Et voilà, bonne soirée à tous!